Review Transformer Dark of the Moon avec le Voyager Class Shockwave. On se retrouve avec le char cybertronien, donc c'est un petit peu tordu quand même, normal, c'est le mode de la planète, avec ses roues devant et ses chenilles à l'arrière, mais quand même équipé comme ça de roulettes. Là on en a des fausses, enfin en tout cas avec rien qui permette de rouler. N'empêche, beaucoup de détails, donc même si c'est vraiment très torturé, voilà, on a des pics un petit peu partout, un petit peu d'ingénierie, pas mal de light panel. Les chenilles, comme vous pouvez voir, voilà, il y a des petits dégradés, elles sont bien détaillées. Bon là par contre, bizarrement ils ont peint qu'une partie des chenilles, ça fait un peu ras, mais bon, il faudrait en finir. Vous avez, voilà, alors on voit tout de suite, c'est peut-être le petit point désagréable, les bras qui sont juste comme ça posés, ça ne se clipse pas. Donc il faut réussir un petit peu, voilà, en pliant le bras à le faire tenir dedans, c'est moyen. Ici vous avez le canon, donc avec forcément le câble Shockwave, le logo Decept. On peut, voilà, comme ça, un petit peu s'en servir comme une tourelle d'attaque. Vous avez un gimmick qui va se servir ici. Donc là vous avez le premier normal, vous avez la petite fente, le petit ergot. On va juste venir bloquer. Alors voilà, forcément j'ai le câble qui gêne, on va le remonter. Ainsi, on bloque. On va pouvoir remettre le câble. Alors, le câble se met sur des ports Merctec. Vous pouvez mettre là, vous avez ici, ici, il y en a un petit peu partout dans toute la figurine. Et comme ça, on a le double canon avec le principal, mais également des lames. C'est un violet un petit peu soutenu par rapport, on va prendre l'énergone, comme vous pouvez voir, qui est beaucoup plus clair, ou même l'animatide. C'est une version de Jap, alors je ne sais pas si la version reste du monde est exactement pareil, mais au final ça lui rend quand même assez bien hommage. Le gris est pour une fois, voilà, un petit peu teinté, c'est pas du gris plastique. Voilà, gros plus, il n'y en a quasiment pas. Voilà, ils ont un petit peu au moins là-dessus pensé, c'est vraiment très bien. Bon, le canon, voilà, aussi détaillé. On a à l'avant le poste de pilotage. Donc, alors la vidéo, vous voyez peut-être pas très bien, mais on aperçoit l'œil à travers les deux orifices. Et également les petites oreilles de notre ami Shockwave. Pour la transfo, je vais enlever les armes. Donc déjà la lame, ici, qui tient, comme je vous parlais, sur un port Mectec. Voilà. On sépare. On peut voir que le trou n'est pas placé au même endroit, que ce soit pour la lame ou pour le canon. Notre Shockwave étant de Takara, on se retrouve avec la belle carte, toujours les points, voilà, les petites specs, et également la carte transparente pour son arme qu'on peut mettre sur le dessus, à absolument posséder. Notre transfo va déjà aller à l'avant. Vous avez des petits ergots là, et d'un et de deux, qui va permettre comme ça en fait de libérer la tête. Vous avez ici la colonne vertébrale qui tient au niveau des chenilles par, voilà, de petites attaches là, il y en a encore là, il y en a à nouveau ici, donc au moins il ne va pas se sauver. Alors voilà, donc les bras, il y a juste à les lever, on déclipse l'arrière, voilà, et tac, pareil de l'autre côté, en fait ça va être les jambes qu'on va pouvoir déplier quand il ne se reclipse pas, comme ça. Ainsi, la colonne qu'on ramène. Au niveau des jambes, on va les replier dans le bon sens pour cacher les vis, ça sera quand même plus esthétique. Ainsi, la partie la plus large sur le devant. Vous avez, voilà, ce petit ergot qu'on va déployer derrière, ça sert de talon. Ici, genouillère, les pieds. Donc il a de gros orteils, c'est même pointu. Il a de quoi donner un sacré coup de pied. Là, comme ça, colonne, on va la laisser pour l'instant ici. Vous avez les bras. Donc en fait, ils étaient clipsés sur la partie du torse. Donc il y a juste à, voilà, soulever le torse. On va replier comme ça, vers l'intérieur. Ici, les bras, on les dégage. Donc c'est un voyageur, voilà, qui est quand même assez simple à transformer. On retrouve ici le système d'attache pour le torse. On enfonce bien. Là au moins il ne risque pas de bouger.
On déploie les poings avec les mains, ainsi. La colonne, on va la rabattre. Vous avez une petite rotation à faire. La tête qui était avec le masque, justement, on a ici la charnière. On va pouvoir, comme ça, rabattre. On tourne la tête. Vous avez cette partie-là, en fait, ça va permettre de mettre le câble au fond. Donc, vous voyez, ça tourne ainsi. Par contre, ici, ça c'est fixe. Voilà. Ça, on va pouvoir le mettre dans le masque. Comme ça. Les ergots vont venir en fait se loger dans cette pièce ici, puisque voilà, vous avez les petites fentes. Voilà, on serre bien. Et on va pouvoir comme ça mettre tout simplement, voilà, là ça s'est clipsé. Par contre, alors je ne sais pas si c'est un défaut du mien, la colonne se clipse bien, il n'y a aucun problème, vous avez l'ergot, voilà, avec le système de sécurité pour bien faire le tenir ici. Par contre, voilà, à la base du cou, vous avez cette pointe qui normalement devrait aller au fond du torse. Résultat, ça n'y va pas. Même en forçant, ça n'y va jamais. Alors c'est pas super esthétique quand on regarde du dessus. Alors je sais pas voilà, si c'est un défaut général ou que du mien, mais gros moins quand même, hein, c'est un petit peu dommage. Même si au final ça change pas, il y a juste en regardant quand je parlais un peu dessus, on voit que c'est un peu injuré. Moyen. On a donc Shoki qui est fini, avec ses petites oreilles en casquette. Ça fait un peu petit chaton. Hein. Avec bien sûr le... Je vais pas pouvoir le faire, ça tombe pas dans le bon sens, mais bon. Je vous laisse choisir soit entre le Nyan Nyan de Macross ou le Nyan Cat volant à l'heure actuelle. Je ne dirais que tada pour notre Shockwave. Niveau mouvement, la tête. Donc pas de haut bas, là c'est juste le jeu effectivement dans l'articulation. Ici l'épaule, ça bouge assez bien, la main. Ici vous avez, voilà, alors c'est sur le même axe, hein, donc ça a un petit peu tendance à bouger en même temps. Comme ça, rotation, ici. Et puis les orteils. Donc quand même pas si mal. C'est du voyageur, encore une fois, même si on n'a pas voilà, la posabilité d'un Skyhammer, il est un petit peu plus à rapprocher par rapport à Megatron. On a l'œil rouge, transparent, forcément. C'est Shockwave, tant mieux. On retrouve comme ça tous les détails. Le plastron a un petit côté voilà, un petit peu squelette. Ça lui redonne voilà, une agressivité particulière, c'est vraiment agréable. Pareil au niveau des pointes. Bon, peut-être aussi avec les oreilles de chat, mais bon. Ah, non, c'est vrai qu'il est vraiment sublime. L'arme, justement, vous pouvez la mettre sur les ports MechTech. Donc, il y en a ici. Comme je vous rappelais, vous en avez un qui était sous les pieds en mode char. Voilà, hop, par exemple. Le mode canon. Alors, je vais le remettre en mono canon. Voilà. Avec toujours ça qui se balade, encore un port. On met ici, puisque c'est le seul bras qu'on peut mettre le canon. Malheureusement, vous ne pouvez pas le mettre derrière, étant donné... Ah, je vais vous montrer. Il y a comme des petits détrompeurs. Ici, ça passerait. Que là, vous ne pouvez pas mettre un peu plus. Ça, voilà, ça dépasse un peu trop. C'est pas super esthétique et ça, surtout, ça ne tient pas. Donc, on met le canon ici. Donc là, il est bien clipsé. Et le câble, vous allez pouvoir le fixer. Donc, soit vous pouvez encore vous amuser, essayer de l'attraper ici. Et bien simplement, voilà, au niveau de l'épaule. Pareil, je pourrais mettre l'arme ici. Mais normalement, c'est là. Forcément, le canon gêne un petit peu dans les mouvements. C'est surtout le câble qui fait office de ressort dans l'ensemble. Mais n'empêche, il est quand même présent. C'est un petit clin d'œil. Par contre, ça va être sûrement le plus gros moins de ce mode-là. Qu'est-ce que le canon fait à droite? Hein, normalement, un Shockwave, c'est à gauche. C'est voilà, on va dire le gros reproche que je fais. Il n'est pas du tout fidèle de ce point de vue-là. Je suis un peu tatillon, mais zut, c'est Shockwave quoi. C'est quand même l'un des personnages les plus importants de la série, avec voilà, une esthétique, une histoire vraiment qui change de l'ordinaire. Et un petit peu à part, c'est vraiment Shockwave, un super personnage. N'empêche, beau mode, même si effectivement le mode cybertronien, voilà, char d'assaut est un petit peu tordu, c'est normal, un cybertronien, on va pas y revenir. Mais il est quand même bien réalisé. Dans le top 3, avec effectivement Megatron et Skyhammer aux 2 premières places. J'espère que ça vous a plu, et maintenant un petit bonus.
La Shockwave Family est ici représentée avec du Binaltech, donc le Dark of the Moon, le WST, l'Energon, mais également l'Animatid. Ça peut donner voilà, un petit aspect rigolo de voir les différentes gammes au fil des années, voir ce que le personnage emblématique est devenu. Et maintenant on se dit à une prochaine review. Salut!